Bonjour. Pour commencer, on va ouvrir Microsoft Excel 2016. Pour faire, on va sur le panneau de démarrage et on clique sur l'icône Excel. La page d'accueil s'ouvre, nous permettant plusieurs possibilités pour ouvrir un classeur. Il y a la possibilité d'ouvrir un nouveau classeur et il y a la possibilité d'ouvrir un classeur qui existe déjà sur notre ordinateur. Ici, on peut aussi ouvrir facilement les classeurs qu'on a utilisés récemment. On peut ouvrir ici un classeur vierge. Si on va sur cette icône, s'affiche une page qui nous permet de choisir aussi, autre que le classeur vierge, des modèles proposés par Microsoft Office. Donc on choisit un modèle qui peut être plus facilement adapté à notre projet. Ces modèles sont classés par catégorie, ici mentionné sur ce menu. La catégorie professionnelle, personnel, planificateur et dispositif de suivi, liste, budget, graphique, etc. Alors, si on ouvre l'onglet professionnel, on trouve tout ce qui concerne le milieu professionnel, c'est-à-dire les entreprises. On trouve des rapports de dépenses, des factures, factures de services professionnels, liste des tâches, devis professionnels, rapport des ventes, etc. Si on va sur le personnel, ici, on trouve des modèles proposés pour les personnes ou pour les familles, par exemple. On trouve ici liste des contacts personnels, outils de suivi des déplacements personnels, le budget alimentation, outils de suivi de carte de crédit, etc. Alors, et si on veut ouvrir un classeur qui existe déjà, on peut même l'ouvrir, donc s'il est positionné sur OneDrive ou sur n'importe où dans notre ordinateur. On va chercher la position qu'on sait déjà où on a enregistré notre classeur, ou on va sur l'explorateur de fichiers et là on va chercher là où se trouve notre fichier Excel qu'on doit ouvrir. Par exemple, maintenant je vais sur un dernier fichier par exemple que j'ai utilisé. Par exemple ici, j'ouvre le fichier Excel et je clique sur ouvrir et s'ouvre. On retourne ici, on est intéressé par ouvrir un classeur Excel vierge. On clique sur cette icône et on est dans la première feuille du classeur qui est par défaut nommé feuille 1. Et le classeur est nommé par défaut classeur 1. On va demander après de renommer le classeur et les feuilles on les renomme au fur et à mesure de notre travail sur le classeur. Cette première feuille ouverte, on voit qu'il y a des colonnes et il y a des lignes. Pour savoir l'étendue de la feuille, on vient ici sur la première cellule et en maintenant la touche CTRL appuyée et on clique sur la flèche bas et on va sur la dernière ligne. On constate que ça dépasse 1 million de lignes, 1 048 576. Pour retourner en haut avec les mêmes avec les touches CTRL et flèche en haut, on retourne à la première cellule qui est l'intersection de la colonne A et la ligne 1. Pour connaître le nombre des colonnes, on maintient la touche CTRL et on clique sur la flèche droite. On va sur la dernière colonne et le nombre est un peu plus de 16 000 colonnes. Pour retourner au début, on maintient la touche CTRL appuyée
et on clique sur la touche flèche gauche. On revient au début. Une cellule est l'intersection d'une colonne avec une ligne. On prend la cellule, par exemple, cette cellule, et l'intersection de la colonne B et la ligne 2. Donc, on vient ici, on voit qu'il y a un champ qui change de contenu. Chaque fois qu'on change de cellule, c'est le nom de la cellule. Elle se réfère, par exemple, ici, à la colonne G et la ligne 16. 16, on voit ici qu'il est en surbrillance, et on voit ici la colonne qui est en surbrillance. On voit aussi qu'il y a ici une barre de formule. Cette barre de formule contient toujours le contenu de la cellule activée. Donc si on sort de la cellule, on n'a plus le contenu. On peut saisir sur la cellule comme on peut saisir directement sur la barre de formule. Et ça ne sert pas seulement aux formules, ça sert même à un texte normal, à n'importe quel type de saisie. Alors, on voit aussi qu'il y a des onglets. Des onglets, l'onglet fichier, qui nous fait retourner sur la fameuse page d'accueil. Il y a d'autres onglets dont le principal c'est accueil, on l'utilise souvent. Insertion, si, mise en page, formule, données, révision, etc. Ces onglets sont personnalisables. Donc, on peut personnaliser ces onglets, on peut en afficher, en créer d'autres. On y arrivera plus en avant. Il y a ici une barre d'accès rapide qu'on peut aussi personnaliser. Ici, sont activés les boutons enregistrer, aperçu d'impression, annuler, refaire. Et on peut venir ici et ajouter d'autres commandes. Donc, c'est un clic ici. Il y a une fenêtre qui s'ouvre et là, on peut choisir une commande ici et l'ajouter sur l'autre champ ici de la barre d'accès rapide. Ici, sur ce menu déroulant, on peut voir qu'il y a ici d'autres qui ne sont pas cochés. On peut les cocher. Ouvrir. Ouvrir un nouveau classeur. Ouvrir aussi. Il y a aussi le envoyer par courrier, impression rapide. Il y a l'orthographe, la correction d'orthographe par exemple. Il y a l'ordre croissant, décroissant, le mode tactile, etc. Donc on peut personnaliser la barre d'accès rapide des commandes qui sont déjà ici, ou on va directement sur autre commande et on choisit les commandes qui nous servent souvent. Une fenêtre s'ouvre qui nous permet de voir ici au centre les commandes courantes qu'on utilise, mais on peut aussi lister les commandes non présentes sur le ruban ou toutes les commandes. Donc ici, on va réorganiser la barre d'accès rapide. Donc on va ajouter par exemple quelques commandes. Par exemple, coller. Par exemple, copier. Aussi couper. On sélectionne et on ajoute. Enregistrer. Sous. On l'a déjà. On a ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? On peut ajouter un collage spécial, par exemple. Pourquoi pas? On va ajouter des séparateurs. On ajoute un séparateur.
et on va réorganiser les commandes ici. Alors, on va grouper par exemple enregistrer, enregistrer sous et ouvrir. Donc, je viens ici et je descends avec la commande enregistrer, enregistrer sous ici. Je la mets en deuxième. J'enlève l'impression, je vais la descendre en bas. On va voir après. Nouveau fichier, ouvrir, ici, OK. Alors, ce séparateur, je vais le mettre plus haut. Je vais le mettre ici. Donc, je vais grouper ça et ça. Et ce séparateur, je vais le faire descendre tout en bas. Alors, copier, coller et collage spécial, je vais les mettre ensemble. OK. L'aperçu, je vais le mettre à la fin. Et l'orthographe, je vais le mettre avant l'aperçu. Donc, on a ici le groupe est plus ou moins homogène. On va laisser notre barre d'accès rapide comme ça. Et on va valider ici en cliquant sur OK. Ça, on voit ici en haut. On voit ici qu'il y a des séparateurs, il y a des groupes de commandes qui se sont organisés sur la barre d'accès rapide. Si on écrit quelque chose ici, par exemple, on a ici la commande en arrière qui s'est activée. Donc, si on veut enlever la saisie, on peut cliquer dessus. OK. On a ici ouvrir. On peut ouvrir un classeur, par exemple, récent, ou même ouvrir un nouveau classeur, comme on a vu avant, et etc. Donc, ici, un nouveau classeur, il va m'ouvrir directement un nouveau classeur, et c'est nommé classeur 2. Je vais ici dans l'affichage, changer de fenêtre, classeur 2 qui est activé maintenant, je vais mettre classeur 1. Ou autrement, je fais affichage, je retourne sur le classeur 2 et je clique ici pour le supprimer. C'est supprimé maintenant, on est retourné sur le classeur 1. Autre chose qu'on peut faire, par exemple, j'ai créé une école, par exemple, ici, sans accent, et je fais ici correction d'orthographe. Elle me donne ici la proposition de la correction. Alors, je remplace. OK, elle est remplacée. Nous allons maintenant nous intéresser au ruban et aux onglets de ce ruban. Alors, si on voit ici, on a plusieurs onglets. Le premier est Fichier. On voit ici que, en cliquant sur Fichier, s'ouvre la page d'accueil qu'on a vue avant à l'ouverture d'Excel 2016, mais avec l'ajout d'autres commandes ici. Et parce que maintenant, on a un classeur qui est ouvert, classeur 1. Si nous n'avons pas de classeur 1, si on ferme par exemple le classeur 1, maintenant on n'a que Excel 2016 ouvert sans avoir ouvert de classeur. On vient ici, on trouvera les commandes de la page d'accueil d'Excel 2016. On ouvre un nouveau classeur comme on a fait avant pour continuer. Donc ici on voit qu'il y a d'autres commandes qui intéressent l'impression des classeurs, le partage, l'export, la publication et la fermeture aussi. On voit ici qu'il y a l'onglet accueil, insertion. C'est pour insérer plusieurs éléments dans les feuilles du classeur. Et l'onglet accueil, c'est le principal qu'on utilisera souvent. Il y a aussi la mise en page qui concerne les mises en page, l'orientation, les marges, les zones d'impression, etc. Il y a aussi les formules. On va passer tout ça quand on y arrivera.
les données, la révision, l'affichage, et que ça concerne les développeurs. Et on a ici un champ de recherche pour l'aide quand on a besoin d'aide de Microsoft. On écrit ici notre demande et on trouvera la réponse. Alors, maintenant, je propose qu'on fait nous-mêmes un onglet qui nous intéressera et dans lequel on va grouper, par exemple, les commandes qu'on utilise souvent. En faisant ça, on va bien comprendre comment est constitué un ruban. Donc, on vient à faire un clic droit dans un espace vide de ruban et on va cliquer sur personnaliser le ruban. S'ouvre une autre fois la fameuse fenêtre option et ici on va personnaliser le ruban. On l'élargit un peu, comme ça on peut lire tranquillement le contenu. Donc si on vient ici, on voit bien qu'on est sur l'onglet accueil qui est ouvert. On va le fermer et on voit ici tous les onglets disponibles et qui sont ici affichés sur le menu du ruban. Donc nous, on est intéressé par la création d'un nouveau onglet. Donc on vient ici, on clique sur nouvel onglet. Alors sur ce nouvel onglet, je vais mettre toutes les fonctions que j'utilise souvent. Donc avant ça, je vais renommer le ruban. Je l'appellerai favori. Favori. Et je valide. Alors, il me propose ici le premier groupe parce qu'on ne peut pas mettre les commandes directement sur l'onglet, mais on doit créer des groupes. Donc le premier groupe ici, je vais y mettre, par exemple, coller. Je vais mettre aussi coller avec des options, parce qu'on voit ici la flèche. Je vais mettre copier. Et couper aussi. Et je vais créer un autre groupe. Je viens ici, je vais mettre nouveau groupe. Et sur ce groupe, je vais mettre enregistrer. Enregistrer sous. Ouvrir aussi. Ouvrir. Je vais mettre aussi nouveau fichier. Et maintenant, j'ai deux groupes. Donc, le premier groupe, je vais l'appeler modification. Modification. Et le deuxième groupe, je vais l'appeler fichier. Ok. Alors maintenant, j'ai mon nouveau onglet. Je vais voir si je peux utiliser d'autres choses, une autre commande par exemple. Enregistrer, ouvrir. Je peux ajouter ici arrière, refaire et avant, répéter. Et aussi avant. Et annuler. Ok. Et annuler. Ok. Annuler. Refaire. Et répéter donc tout ça dans modification. Donc maintenant j'ai mon onglet ici. Je peux le déplacer, le mettre là où je veux. Je peux descendre ici avec l'ascenseur. Je vais le mettre avant l'onglet développeur.
ici. Et je vais valider pour voir mon nouveau onglet créé. Je viens ici, je clique dessus et j'ai toutes les commandes avec le séparateur ici. On a toutes les commandes. Ici, quelques commandes ne sont pas activées parce qu'il n'y a pas de raison maintenant. Dès qu'on saisit quelque chose sur une cellule, elle s'active. Par exemple ici, c'est activé la commande annuler. J'ai les autres qui sont activées. Refaire. Alors, annuler, refaire, rétablir. C'est ce qui veut dire presque la même chose. Donc, j'efface ici, enregistrer. Donc, j'ai toutes mes commandes et mon onglet s'est intégré dans le ruban. Alors, maintenant qu'on a créé un classeur, on a vu l'interface du logiciel Microsoft Excel 2016. On a vu le ruban et ses onglets. On passe à enregistrer ce classeur pour continuer notre cours. Pour enregistrer, on a deux possibilités. Soit qu'on clique ici sur le bouton enregistrer et ça va nous donner un nom ici et le choix du dossier dans lequel on va le mettre et cliquer sur enregistrer. Ou pour être plus précis, on va ici dans fichier, enregistrer sous. Alors ici, on va parcourir. On va, par exemple, dans le bureau, on va l'enregistrer dans le bureau. Ici, on va créer un nouveau dossier dans lequel on va mettre notre classeur. On va dans nouveau dossier. Alors, on va le nommer dossier formation. Formation Excel. On va l'ouvrir et on constate ici que Microsoft Excel 2016 nous propose plusieurs formats, plusieurs extensions de fichiers. La première, la dernière et la plus récente, c'est XLSX, qui est entrée en vigueur depuis la version 2007. Il y a d'autres extensions selon le besoin et la destination du classeur. Donc, généralement, on choisit l'extension en fonction de la destination de notre classeur Excel. Si on a un souci que les personnes qui vont utiliser le fichier n'ont pas une version récente, on doit l'enregistrer dans une version plus ancienne, par exemple le classeur Excel 97-2003, XLS, ou par exemple pour ceux qui utilisent et prennent en charge les macros en XLSM ou en XML pour les développeurs, etc. Donc pour le web HTML, il y a plusieurs versions, même en PDF ici, on peut l'enregistrer en PDF. Donc nous, on va choisir la première qui nous intéresse. Et pour le fichier, on va le nommer aussi. Le classeur, on va le nommer tableau. Pour l'utiliser après pour création d'un tableau. Ici, on enregistre. Et on a ici notre fichier qui est enregistré sous le nom tableau. Avant de commencer à créer des tableaux et saisir des données et les traiter, on va préparer notre feuille.
Pour que les éléments qu'on va mettre sur notre feuille soient plus clairs, on va zoomer un peu l'espace. On a deux façons de zoomer. La première façon ici, et la deuxième tout en bas ici à droite. Maintenant, on est à 100%. Pour zoomer ici, je clique sur le zoom. Et il y a une proposition de zoom déjà préconfigurée qui va de 25% à 200%. Moi, je veux un zoom personnalisé, donc je vais mettre par exemple 130. 130, je valide et j'ai ma page qui est zoomée. L'autre méthode est venir ici en bas et cliquer sur le plus pour zoomer jusqu'à arriver au pourcentage désiré. On mettra 130%. Donc, on vient de finir ce panorama sur l'interface de Microsoft Excel. On passe tout de suite à réaliser des tableaux et saisir des données.